J'espère qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont le calendrier devant eux des activités du mois de mai, parce qu'il y a quelques rectifications à faire dessus. Alors, veuillez prendre note que les deux samedis où il y a inscrit relâche dans la case à droite, pour le 11 et le 18, en fait, on ne relâchera pas, parce que on va profiter de ces deux journées où il n'y avait pas de programmation de conférence pour... c'est Daniel qui nous a proposé ça, justement, Daniel Kemp. Il a été question il y a quelques mois, on vous a demandé d'envoyer vos questions personnelles en ce qui concerne certaines situations de vie que vous n'arriviez pas à comprendre ou des clés que vous recherchiez, etc., de les envoyer ici au Centre d'Universalité. Alors on a compilé tout ça et il en est sorti qu'il y avait deux thèmes qui revenaient très souvent, c'était les clés de la réussite. C'est quoi réussir? Comment on réussit? Pourquoi on ne réussit pas? Et l'autre question, c'était certainement tout ce qui concernait les mécanismes de la souffrance. Bon. Alors, on a extrait donc ces deux grandes questions-là, et puis on les a proposées à Daniel, et Daniel a accepté donc de faire deux conférences, une le samedi 11 et une le samedi 18. Donc le 11, c'est les clés cachées de la réussite, et le 18, est-il vraiment nécessaire de souffrir? Alors ça, c'est en plus de ces conférences du vendredi. Là, ce sont donc deux conférences spéciales. C'est à 8 heures, bien sûr. Et ce soir, à l'achat de votre billet pour la conférence donc de demain, samedi, les clés cachées de la réussite, vous aurez donc votre première cassette, l'enregistrement de la première partie. Là, vous sera donné gratuitement avec l'achat du billet donc pour le 11 ou pour d'autres pour le 17, le rôle du dialogue, la conférence du vendredi prochain. C'est à 8 heures. Alors, ce sont des conférences qui sont orientées vers le grand public et on espère aussi que les gens qui ont posé ces questions-là seront là pour entendre les réponses de Daniel. Ce soir, donc, c'est une conférence sur les réalités invisibles. Alors là, en ce qui concerne ce titre-là, on a bien ri tout à l'heure parce que ça fait partie de temps à autre dans la programmation. On impose un sujet aux conférenciers. Et ça, c'est un sujet qui a été imposé par Maître Mario Gosselin, qui était imposé à Daniel. Et en fait, les réalités invisibles, Daniel ne fait que traiter de cela depuis au moins 50 conférences. Il traite toujours des réalités invisibles. Alors, je ne sais pas s'il va trouver matière ce soir à apporter du nouveau dans ce domaine très vaste et très ambigu, mais on attend son tour de force de ce soir avec impatience, Mario et moi. Alors, autre chose, il y aura Mario, justement Mario Gosselin, qui sera à votre disposition à la pause, tout à l'heure après la première partie, pour vous donner des informations sur les ateliers PMC, sessions d'alchimie, les cours de Gematria et les autres séminaires, toutes ces choses-là, vous verrez Mario Gosselin à la pause. Pour les cassettes, à la première et à la deuxième partie, les cassettes se trouvent à votre droite dans la petite salle des cassettes et des billets. Bon, je pense que c'est tout là pour ce soir. Il me reste simplement à vous annoncer que ce sera Guy Camiré qui va faire l'interview de Daniel Kemp et d'accueillir maintenant, selon la formule consacrée, comme il se doit, Daniel Kemp et Guy Camiré. Bonsoir Daniel. Bonsoir Guy. Bonsoir à vous tous, puis bienvenue avec nous autres pour une autre soirée de rencontre avec Daniel Kemp, dont le titre ce soir, comme disait François, c'est les réalités invisibles. C'est vrai qu'on en a parlé quelque chose, mais je suis sûr qu'on va avoir du nouveau stock à soir. Les réalités, Daniel, invisibles, est-ce que toutes les réalités invisibles ont comme mandat un jour de devenir visibles, premièrement? Bon, disons que premièrement, j'aimerais ça... C'est évident que les réalités invisibles, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui existent que l'homme ne connaît pas, qui sont invisibles à l'homme. Et la question que se pose, c'est une question qui se répond par elle-même, étant donné qu'on ne pourrait même pas parler d'une réalité invisible si à un moment donné, l'invisible réalité ne peut pas faire autrement que devenir visible. Sinon, comment ça se fait que certains peuvent en parler? Et pourquoi en parler si jamais le monde va pouvoir y toucher? Ça ne servirait absolument à rien. La grosse question, c'est pourquoi y a-t-il des réalités invisibles? C'est-à-dire que
pourquoi le chien est-il capable d'entendre une fréquence que l'homme n'entend pas? Donc, c'est une réalité sonore, mais invisible. Quand on parle de réalité invisible, évidemment, on parle aussi des réalités inaudibles, imperceptibles par l'homme. On parle de invisible par rapport à la vision claire, disons, lors de l'évolution, vision qui est un synonyme de perception globale d'une conscience. Donc, pourquoi y a-t-il des choses cachées à l'homme? Qu'est-ce que la réalité visible? Qu'est-ce que la réalité invisible? La réalité visible, elle est de deux sortes. Elle est premièrement tout ce que l'homme perçoit et tout ce que l'homme peut interpréter de cette perception. Donc, ce que l'homme perçoit est peut-être une chose réelle. L'interprétation de cette perception chez l'homme nous amène à l'illusion de la réalité. Les réalités qui sont visibles sont souvent eux aussi invisibles pour l'homme. C'est un dilemme incroyable pour l'homme qui tend à évoluer. Toutes les réalités ou tout ce qui existe, un jour ou l'autre, va devenir perceptible par l'homme. Mais présentement, l'homme s'évertue surtout à se fier à ses sens corporels. Donc, tant que l'homme essaie ou tant que l'homme n'essaie pas de développer d'autres sens que les sens reliés à son corps, l'homme ne peut pas percevoir ces réalités dites invisibles. Pourquoi? Parce que vos yeux ne peuvent percevoir qu'une partie du spectre des réalités dans la lumière, mais au-delà de l'infrarouge, y compris l'infrarouge et l'ultraviolet en montant et en bas de l'infrarouge, l'homme ne perçoit pas. Par contre, l'homme ne perçoit pas par les yeux, mais l'homme perçoit parce que l'homme a les oreilles. Donc, l'homme peut percevoir une autre gamme du spectre réel par l'oreille, le son. L'homme perçoit par le toucher, dans les gammes les plus basses, par l'odorat, par le goûter, qui est une forme d'odorat développée, par l'ouïe et par l'œil. Maintenant, vu que l'homme ne se fie qu'à la perception sensorielle corporelle, il appelle la réalité que ce qui rentre dans ce spectre perçu. Et tout ce qui est extérieur devient une chose irréelle pour l'homme, pour la majorité des humains. À un moment donné, l'homme finit par entrevoir la possibilité que dans ce qu'il ne perçoit pas, il y a quelque chose. Dans ce que nous percevons, dans la réalité, disons, celle que nous pouvons aborder le plus facilement, le contact avec quelque chose de froid, par exemple, nous avons une réalité. Maintenant, il faut bien remarquer immédiatement que dans cette réalité du froid, il n'y a que l'interprétation d'un stimuli. La réalité visible, pourquoi elle est souvent illusoire et pourquoi la réalité qui pourrait être visible est souvent invisible, c'est simplement que moi, je perçois ceci comme étant froid. Mais si les contacts de mes cellules sensorielles, disons, amènent dans mon cerveau l'idée de ce que je perçois, de l'énergie du froid, dans une région de mon cerveau qui va l'interpréter comme étant de la chaleur. Donc, je vais trouver ce verre brûlant. Il n'y a pas de froid ou de chaud. Il y a une forme d'énergie sur le verre qui est captée par certaines parties de mon corps, disons mes sens du toucher, et ces parties qui réagissent avec cette forme d'énergie amènent un influx à mon cerveau, et étant donné que ce sont certaines particules de ma peau qui réagissent et non pas toutes les particules de ma peau, je sais que je touche quelque chose et je sais que c'est froid. Si d'autres particules de ma peau entreraient en contact avec le verre, je pourrais dire le verre est chaud. La peau, comme tous nos sens qui captent la réalité, la peau, entre autres, elle est constituée de plusieurs capteurs. Certains capteurs sont spécialisés dans la détection du chaud, d'autres dans la détection du froid, d'autres dans la détection, par exemple, du brûlé, d'autres dans la détection du toucher, d'autres, on a plusieurs formes de détection, et selon la quantité de capteurs qui est influencée, on a très chaud, peu chaud, presque pas chaud, tiède. Et l'homme, avec l'expérience de la vie, lorsqu'il sent ses récepteurs, il apprend à appeler cela chaud. Et effectivement, pour tout le monde,
les mêmes récepteurs vont réagir à la chaleur. Donc, nous savons tous que lorsque nous touchons quelque chose de chaud, si je te le passe, tu vas dire toi aussi que c'est chaud, et tout le monde, on va détecter la même chose. Mais en réalité, on détecte une forme différente d'une expression énergétique. Qu'est-ce qui différencie le très chaud du très froid? L'expression énergétique, c'est-à-dire que plus on a disons, d'énergie calorifique après un objet, plus on a ce que nous appelons de la chaleur. Maintenant, nous avons besoin de capteurs sensoriels pour détecter la dose d'énergie, disons calorifique, autour de l'objet. Mais dans la réalité de la chose, dans la réalité visible, plus souvent invisible à l'homme, il n'y a pas de froid ou de chaud. Il y a certains capteurs qui ne peuvent capter qu'une longueur d'onde du spectre de la réalité. Et d'autres capteurs ne peuvent capter qu'une autre longueur d'onde. Et lorsque nous captons cette longueur d'onde, nous disons « il est chaud », et lorsque nous captons telle longueur d'onde, nous disons « il est froid ». Lorsque les cellules, par exemple, de la langue détectent le sucré ou détectent le salé, alors ce sont des cellules différentes qui détectent des choses différentes. Mais en réalité, on a une forme d'énergie, par exemple, dans la bouche, et les capteurs qui seront influencés par cette forme d'énergie vont amener un influx au cerveau, et de là, cela va être analysé par notre mémoire, par l'expérience que nous avons de cette sensation, et nous pouvons dire, en réalité, cela est salé. Mais en réalité, le spectre de la réalité exprimée dans l'objet influence une partie de tes papilles gustatives. C'est tout. Et qu'est-ce qui arrive au cortex de l'homme? Ce n'est pas le sucré. Ce n'est pas le salé. C'est une impulsion électrique qui vient d'un récepteur particulier, d'un capteur particulier, et le cerveau, par l'expérience, sait que lorsque ces capteurs émettent un influx, c'est parce qu'on a telle substance sur l'influx, ou telle forme d'énergie. Donc, la réalité captée par l'homme, c'est une réalité dépendante de ses sens corporels, premièrement, et de la qualité de ses sens. Dans ma réalité, certains sons inaudibles à la majorité, disons, viennent à moi, et je sais que mon spectre auditif de la réalité sonore est plus grand que la majorité. Maintenant, d'autres personnes ont une réalité auditive beaucoup plus diminuée, parce qu'ils sont durs d'oreille, ou parce que certaines fréquences ils ne peuvent pas venir influencer leur tympan, ils ne les perçoivent pas. Donc, les réalités invisibles commencent là où la perception du spectre réel de l'homme finit. Au-delà de cette perception, il y a ces réalités invisibles. Parler de la réalité perceptible par l'homme, je l'ai fait amplement de fois. Donc, c'est préférable de se référer à ce qui a été fait pour ne pas perdre de temps. Parler des réalités invisibles, des réalités non perçues par le spectre corporel, par le corps physique. Lorsque Lao Tzu dit « ne pouvant l'apercevoir, on le nomme l'invisible. Ne pouvant l'entendre, on le nomme l'inaudible. Ne pouvant le goûter, on le nomme l'insaveur. Ne pouvant le sentir, on le nomme l'inodore. Ne pouvant le toucher, on le nomme l'impalpable. » Et toutes ces réalités se fondent finalement en un. Une chose qui ne peut être nommée. Pourquoi elle ne peut-elle être nommée? Parce qu'elle ne peut être expérimentée par le corps de l'homme, donc par les sens de l'homme. Et si on la nomme, si, ne la percevant pas, je parle des réalités invisibles, d'ailleurs Lao Tzu parlait aussi de ces mêmes choses, si je ne peux les percevoir, je ne devrais pas tenter de les nommer. Parce que, automatiquement, ne pouvant expérimenter ce que je nomme, je peux créer une illusion invisible qui, pour moi, peut devenir une réalité invisible. Et, évidemment, l'homme qui évolue, dans son petit schéma de réalité perceptible, qu'il interprète et qu'il déforme selon son émotion, selon ses goûts, selon ses plaisirs et selon ses peurs, dans ce petit monde, l'homme ne peut pas percevoir l'univers. Il ne peut même pas se percevoir lui. Parce que vous savez que vous vivez, non pas par vos sens physiques, par la visualisation de votre corps en animation devant un miroir, peut-être. Mais ce n'est pas suffisant pour vous dire que vous vivez. Vous percevez, au-delà des sens physiques, certaines choses. Mais elles sont indécises parce que facilement mélangeables
avec l'imagination, c'est-à-dire que vous percevez dans votre mémoire des choses et vous percevez dans l'énergie invisible des choses. Ne pouvant différencier ce que vous créez et ce qui est, vous ne pouvez pas avoir la certitude de ces sens extracorporels. Mais l'homme a des sens extracorporels. L'homme peut percevoir d'autres choses que ce qui est, disons, matériel. Oui? Oui, est-ce que l'homme va devoir développer est-ce que les sens présents de l'homme vont lui suffire à percevoir ces réalités invisibles ou il devra en développer des nouveaux? Non, les sens de l'homme, à l'origine, servaient aux énergies évoluantes chez l'homme à expérimenter avec la matière. Donc, à vivre une expérience avec la matière, c'est-à-dire que lorsque l'homme souffrait, il l'expérimentait, lorsque l'homme goûtait, il l'expérimentait, lorsque l'homme avait des plaisirs physiques, il l'expérimentait. Maintenant, ces sens corporels ont servi par la suite à dominer l'homme, c'est-à-dire à obliger l'homme à faire certains actes qu'il n'aurait pas fait sans le plaisir corporel parce qu'il n'avait pas l'intelligence nécessaire pour comprendre l'utilité de ces actes. Si l'on se réfère par exemple à la Polynésie avant la découverte par la France, les Polynésiens faisaient l'amour. Mais les Polynésiens n'avaient jamais vu la liaison entre l'accouchement, l'enfantement et la relation sexuelle. Ils croyaient qu'à un moment donné, la femme devenait grosse, donc elle avait un enfant, et c'était de l'énergie qu'elle respirait ou c'était les dieux qui décidaient qu'elle porterait un enfant. Mais ils n'avaient jamais fait la relation entre l'accouplement sexuel et l'enfantement. Donc, si l'homme n'a pas l'intelligence d'accomplir certains actes qui sont bénéfiques pour l'évolution de la race, à un moment donné, les goûts, le plaisir, la jouissance sensorielle, qui n'a aucun lien avec la détection sensorielle avec les sens. Le fait de sentir quelque chose te met en relation avec l'extérieur, te fait expérimenter, tu prends contact avec l'extérieur. Le fait de trouver un plaisir à ce contact, ce n'est pas sensoriel. Par contre, les énergies intelligentes ont fait en sorte que l'homme puisse avoir des plaisirs par le corps, vu qu'il manquait d'intelligence pour agir. L'homme, à partir de cet instant, s'est servi de ses sens pour bâtir sa vie, agrémenter son univers et sécuriser son univers, en ce sens que l'homme s'est mis à fuir ce qui était détecté par ses sens et qui ne lui plaisait pas, et à rechercher ce qui était détecté par ses sens, mais qui lui plaisait. Donc l'homme qui était égoïste, comme on l'est toujours, l'homme normal, l'homme psychologique, a donc été manipulé par ses sens corporels, alors qu'il s'est accouplé. Et il a recherché à avoir une nourriture meilleure, une nourriture plus purifiée. C'est sûr qu'à un moment donné, l'homme qui a l'intelligence peut purifier sa nourriture de façon à même en ôter ce qui est bon à l'intérieur. Mais dans l'Antiquité, l'homme devait purifier sa nourriture parce qu'il mangeait n'importe quoi. Il a commencé à faire cuire sa viande et il l'a trouvé meilleur au goût. Mais ce n'était pas une diététicienne qui venait dire à l'homme de Cro-Magnon que la viande cuite se digérait mieux. Et que dans la viande cuite, il y avait moins de possibilités d'avoir des maladies. Par contre, elle était meilleure au goût. Et pour ce plaisir du goût, l'homme a fait cuire sa viande. Pour le plaisir sexuel, l'homme s'est accouplé. Pour le plaisir de tellement de choses, l'homme a créé un univers. Présentement, les sens, ou prochainement, les sens ne serviront plus nécessairement à découvrir l'extérieur, parce que l'homme connaît suffisamment l'extérieur. Par contre, elles serviront à l'homme pour que celui-ci puisse, par l'intermédiaire des sens, vérifier de quelle façon l'énergie intelligente est exprimée par lui. C'est-à-dire que si je recrée un univers, disons assujetti à l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de mes sens, premièrement, je vais être capable de vérifier si je vais pouvoir connaître ce que je crée. Je vais pouvoir vérifier si ma création matérielle est en accord avec mon énergie. Donc, les sens qui ont servi à l'homme pour descendre l'homme dans la matière, pour pouvoir faire en sorte que l'homme puisse découvrir la matière, ont servi par après à faire avancer l'homme en obligeant l'homme à rechercher ses plaisirs sensoriels et à fuir ses douleurs sensorielles. Et prochainement, elles serviront pour ajuster l'homme. C'est-à-dire que moi, je parle et au son de ma voix, je peux savoir quel genre d'énergie j'émets.
Moi, je vais créer une peinture, par exemple, et je peux voir, donc par mes sens, je peux voir quel genre d'énergie psychologique j'ai exprimé. Donc, la parole devient essentielle, la création devient essentielle parce que le retour sensoriel, ce que mes sens vont capter, va me permettre de pouvoir savoir ce que je fais. Les sens deviennent à ce moment-là une réflexion d'intelligence. Et ils vont permettre, encore une fois, une expérimentation, une expérience, mais au lieu d'expérimenter la matière, on va expérimenter la transformation que l'homme oppose à la matière, que l'homme appose à la matière. Tout cela fait partie encore du spectre de réalité visible. Si nous essayons de percevoir ce que nos sens ne perçoivent pas, donc si nous nous adressons à ces réalités invisibles, nous tombons dans ce dilemme, celui de créer l'invisible, étant donné que nous ne pouvons le percevoir, notre imagination le crée, et il n'y a réellement plus de limite à ce processus d'ignorance. L'homme, au lieu d'écouter le son d'un oiseau, finit par se dire « Ah ben, je sais comment il chante », quand l'oiseau n'a même pas commencé à chanter. L'homme, dans l'invisible, au lieu d'essayer d'attendre patiemment, d'entendre, de percevoir une énergie de l'invisible, l'homme préfère la simuler, la stimuler en lui et écouter cette énergie. De ce fait, on en arrive à des conceptions, à des spéculations illusoires parce que non expérimentées par les sens vitaux, par les sens astrales, par les sens mentaux, par les sens supramentaux de l'homme. Si nous parlons, comme par exemple, j'ai perçu un jour Dieu dans ma vie, est-ce que c'était par une perception sensorielle? Non. Donc, tu as perçu l'invisible à l'homme matériel. Mais dans cette perception de l'invisible, juste quand tu prends conscience que le fait de goûter un plat et tu vas dire « Tiens, on a mis du poivre », et le cuisinier te dit « Non, j'ai pas mis de poivre, j'ai mis telle autre chose ». Déjà que dans la réalité tangible de la matière, tu te trompes dans ta perception, dans une irréalité ou dans une réalité invisible, comment peux-tu savoir que c'est avec Dieu que tu as eu ce contact? Parce que tu voulais que ce soit avec Dieu. Parce que c'était différent. Parce que différent, tu as appelé ça grandiose. Et parce que grandiose, c'était divin. Mais tu ne peux pas déterminer. Tu ne peux pas réellement te dire « j'ai perçu l'invisible ». J'ai pu créer une chose qui est invisible, mais qui n'est pas une réalité invisible, c'est une illusion invisible. Illusion invisible parce que la masse ne voit pas cette illusion. Mais toi, tu l'accrédites réelle. Parce que tu as perçu quelque chose. Quelque chose qui est hors tes sens corporels, parce que l'ayant perçu sans tes sens, c'est différent. Parce que différent, tu l'appelles grandiose. Et parce que grandiose, cela est divin, cela est supérieur. Car dans la réalité invisible, tout ce qui est différent de l'homme, perçu habituellement par l'homme, est l'égal ou l'inférieur à l'homme. Les réalités invisibles les plus facilement perceptibles par l'homme sont des réalités inférieures à l'homme. Parce que l'homme n'est pas ajusté pour percevoir une réalité supérieure. Dans l'énergie supérieure, il y a ce qu'il faut pour percevoir l'homme. De ce fait, l'énergie intelligente, percevant l'homme comme l'homme est, va doser son approche vers l'homme pour pénétrer dans l'homme selon sa perception de l'homme. Mais l'homme qui essaie de percevoir l'énergie supérieure va dire à l'énergie supérieure « Viens, je suis prêt ». Mais l'homme ne perçoit à peu près jamais l'énergie supérieure. L'homme, par contre, perçoit comme réalité invisible les spectres qui sont l'égal de sa présence sur la planète. Si nous avons, par exemple, un walkie-talkie, une radio émetteur-récepteur, cette radio peut percevoir une énergie hautement plus vibratoire, plus, disons, haute dans le spectre que ce que l'homme peut percevoir. Donc, l'homme a besoin de se créer un appareil qui va descendre l'énergie de Dieu, l'énergie supérieure à l'homme, celle de la radio, pour
pour la mettre dans un appareil de façon à transformer, à involuer l'énergie de la radio pour en faire une énergie audible par l'oreille humaine. Il y a donc involution de l'énergie. Mais cela met l'homme en contact avec une énergie supérieure à ce que son audition normalement peut lui permettre. Mais la radio ne peut capter comme énergie que l'énergie qu'elle peut elle-même générer. C'est-à-dire que nous avons des cristaux dans ces radios. Et si nous plaçons le cristal, par exemple, prenons la bande publique, le CB, si je place le cristal du canal 14 dans ma radio, lui vibre selon une longueur d'onde identique à la fréquence 14, et je pourrais donc émettre en fréquence 14, et un cristal qui vibre dans la même gamme va me permettre de recevoir. Mais si je mets un cristal 14, je ne recevrai pas une longueur d'onde 100 fois supérieure. Donc, dans la perception de l'invisible par l'homme, l'homme ne peut pas percevoir, entrer en contact de par lui-même avec une énergie supérieure à lui. Mais l'homme est extrêmement supérieur à ce qu'il croit, ce qui permet à l'homme d'entrer en contact avec des énergies apparemment supérieures, mais qui sont son égal. Mais je répète par contre que, différemment de la radio, lorsque l'énergie supérieure, elle, veut entrer en contact avec l'homme, elle le fera. Mais elle le fera en diminuant son taux vibratoire pour arriver à être l'égal du canal 14 au niveau du CB. Donc, l'énergie divine, l'énergie supramentale, devra baisser, involuer, baisser son taux vibratoire pour être en harmonie avec la longueur d'onde la plus élevée de votre expression. Et là, vous percevez non pas Dieu, vous percevez ce qu'il y a de supérieur chez l'homme. On ne peut pas percevoir supérieur à l'homme. Là, à ce moment-là, on retombe dans la similarité avec les capteurs de la main ou de la langue, comme tu parlais tantôt. Mais si on prendrait le processus inverse, puis on garderait, mettons, l'énergie tellurique qui... bon, je vais prendre l'exemple samedi passé, où on va faire l'équitation, puis à un moment donné, on sent l'énergie tellurique à travers le cheval. Donc, c'est une dose massive, mettons, là, je divague un petit peu côté, là, mais une dose massive d'énergie tellurique. Est-ce qu'il faut, pour qu'elle ait un travail, mettons, de guérison, peu importe chez l'homme, est-ce qu'il faut qu'elle ait en plus une énergie intentionnelle ou par elle-même? Je divague, oui. Je divague. C'est plus précis. Je suis de la misère à aller plus précis que ça, là, dans le sens que, bon, si on prend... Tu as parlé de l'énergie supérieure qui se diminue jusqu'à temps d'être captée par les capteurs naturels de l'homme. Si on prend une énergie qui n'est pas inférieure, mais en fait qui part de la Terre puis qui monte, cette énergie-là... Elle n'a pas besoin d'être diminuée. Regardons bien ceci. Juste pour revenir à ce que je disais, si Dieu vous communique, le Dieu qui vous parle est votre égal. Il ne peut pas être supérieur. Et c'est pour cela que chaque personne a son Dieu. On ne peut pas avoir, une personne ici et moi, exactement la même vision de Dieu. On ne peut pas avoir exactement le même contact supramental. Deux conférenciers reliés à l'énergie supramentale ne peuvent pas parler de la même façon. Parce que l'énergie vient s'ajuster à la personne. Donc, le Dieu qui rencontre quelqu'un est à la hauteur de rencontrer cette personne. Cette personne, elle en est digne, c'est-à-dire qu'elle est d'ordre vibratoire égal à l'énergie divine qui vient la capter. Au niveau des énergies planétaires, l'homme est premièrement matériel, ensuite vital, tellurique, ensuite astral, psychologique, émotif, ensuite mental, ensuite supramental, ensuite bouddhique, ensuite divin. Bon, quoique ces énergies n'ont rien à voir avec Bouddha ni avec Dieu. Bon, ton énergie tellurique, elle est automatiquement captée par ton corps, elle est perçue par ton corps. C'est pourquoi l'homme va de temps en temps se sentir bien sur du gazon, en campagne. C'est pourquoi l'homme plante des arbres. C'est pourquoi l'homme aime les fleurs. Pour percevoir cette énergie, c'est pourquoi aussi l'homme, autre que l'ego de la coloration corporelle, l'homme recherche le soleil. Mais le fait, disons, de détecter par une perception sûre cette énergie tellurique, exactement comme par exemple, si je pénètre dans un endroit particulier, je peux te dire de quel ordre elle est l'énergie de la place. La majorité des personnes n'en sont pas là. Mais lorsque l'énergie est à dose massive, comme une énergie, disons, extrêmement basse,
est empreint d'énergie de peur, l'homme le détecte. Mais l'homme, le détectant, sans savoir qu'il le détecte, il a automatiquement peur, donc il accentue cette détection d'énergie. Mais le fait que l'homme ne la détecte pas sensoriellement, autre que par le corps physique, disons une sensorie, une espèce de sensation vitale ou psychologique ou astrale ou mentale, ne vient pas dire que l'énergie n'existe pas. Souvent, par exemple, ici je fais une conférence, on m'écoute, mais présentement, il y a un camion qui vient de passer sur le métropolitain, on l'entend encore. Alors, si je le dis, l'oreille du monde peut prendre connaissance de ce mécanisme. Mais sinon, ils n'ont pas entendu le camion, ils n'entendent pas l'extérieur. Cela n'empêche pas l'extérieur de continuer à exister. Donc, le fait que tu ne perçoives pas une énergie ne dit pas que l'énergie n'est pas là. Mais le fait que vous la percevez ne dit pas qu'elle est là. Et c'est le gros problème. Pourquoi? C'est justement pour les mécanismes que je viens de dire, étant donné que l'homme se fie exclusivement à son corps physique, ce qui est très bien. Lorsque l'homme entre en contact avec une énergie perçue supérieurement au corps physique, l'homme doute. Et si l'homme ne doute pas, l'homme se lance en disant que c'est Dieu qui le perçoit ou que c'est Satan qui le perçoit. Mais le fait d'entendre une musique dissonante, une musique discordante, d'entendre une musique qui ne vous plaît pas, est-ce que vous criez immédiatement que c'est le diable qui s'approche? Non. Et le fait de percevoir une énergie autre qu'auditive, une énergie dans l'ordre vital, dans l'ordre psychologique, qui n'est pas en harmonie avec nous, elle vous fait peur. Elle vous met d'âme bas. Elle vous descend. Et là, vous parlez de satanisme. Mais en réalité, c'est une réalité invisible qui fait partie du spectre de la réalité, et lorsque l'homme le perçoit, il l'interprète immédiatement, étant donné que ce n'est pas une perception corporelle. Si je te pile sur le pied, ce que tu ressens, tu ne recherches pas Satan et tu ne sors pas ton crucifix. Mais lorsqu'à un moment donné, tu as comme une impression bizarre qui t'envahit, alors là, automatiquement, c'est Satan. Mais c'est la même chose, tu perçois. Mais si l'homme laisse cette perception l'envahir, et il la nourrit lui-même, exactement comme si je dis, je vais vous faire une prise de sang. Alors je sors mon aiguille, je sors ma seringue, et je commence à vous piquer, et vous laissez la peur, la douleur vous envahir. Et que ça va faire mal. Puis réellement mal. On peut même aller jusqu'à un choc psychogénique, neurogénique, c'est-à-dire que la douleur va vous faire perdre connaissance. Mais parce que vous laissez la douleur vous envahir, cette énergie, vous la cultivez. Donc, tous vos nerfs, tout ce qui perçoit cette douleur, va continuer à émettre et va entraîner tous les autres capteurs à sentir cette douleur qui n'est pas existante ailleurs. Et il y aura une douleur tellement extrême que la personne peut en perdre connaissance. C'est la même chose pour les énergies. La réalité invisible, lorsqu'on l'aperçoit, on l'appelle immédiatement Satan. Elle vient en nous et immédiatement, on la laisse nous envahir, nous gagner. Évidemment, on l'attire, parce que dans ce domaine, je ne peux pas tirer d'aiguille plus d'aiguilles, évidemment, une chance. Mais par contre, au niveau énergétique, où la limitation vibratoire est réduite, dans la matière, c'est limité. L'aiguille ne peut pas voler, elle est trop pesante. Mais dans l'énergie vitale ou astrale, lorsque nous laissons cette douleur, cette perception nous pénétrer, nous envahir et que nous la nourrissons, nous attirons les énergies similaires, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est vrai, on est plein, on est pris. Mais lorsqu'à un moment donné, on a une perception d'énergie divine, on peut soit se laisser baigner de cette énergie, mais c'est le même problème. Lorsqu'on a une perception d'énergie maléfique, on se laisse aussi baigner par cette énergie, en ayant peur. Mais l'homme qui reçoit son aiguille, s'il observe et s'il perçoit ce qui se passe dans sa réalité physique, il sait que c'est limité. Et lorsque nous percevons une réalité, disons, maléfique, basse en vibration ou haute en vibration, nous devrions être suffisamment attentifs, observateurs, pour voir la localisation. C'est très localisé, cette perception. Nous détectons une énergie. Il y a une énergie satanique dans le salon. Je le détecte. Est-ce que c'est une raison pour que j'absorbe toute cette énergie? Bon, pas nécessaire parce qu'on vient me piquer qu'il faut que toutes les aiguilles de l'hôpital viennent me piquer. Bon, on comprend physiquement le mécanisme, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau des perceptions extracorporelles.
on n'en voit pas la localisation, la limitation. C'est plein d'énergie bénéfique, tu devrais te laisser aller. On a plus peur. Mais quand c'est maléfique, on a tellement peur qu'on n'a plus peur. On la laisse rentrer. On devrait percevoir la limitation objective de cette détection sensorielle. Alors oui, je détecte effectivement une énergie basse. Comme lorsque j'entends une note de musique basse. Mais c'est tout. Ça n'empêche pas que, outre la note de musique basse, il y a des notes plus hautes. Mais si je ne fais qu'écouter la note basse et qu'à un moment donné, elle résonne dans ma tête et qu'il n'y a plus que cela, bien évidemment, je deviens aussi bas que la note. Physiquement, non. Mais au niveau des énergies vitales, moins limitées, des énergies astrales et mentales, oui. Donc, l'homme devrait percevoir les réalités invisibles, mais l'homme ne devrait pas se rabaisser à croire que parce que ce n'est pas capté par ses sens, cela est automatiquement plus puissant que lui. Alors donc, à un moment donné, je perçois dans ma tête une voix qui me dit « Je suis ton grand-père. Je vais apparaître dans 3 semaines dans ta chambre. Place un miroir et une chandelle et, à la date que je te dis, allume-la. Et à 3 heures du matin, tu verras mon visage dans le miroir. » Qu'est-ce que vous avez à foutre de faire ce que la voix vous dit? On a une perception d'un monde parallèle, disons du monde de l'astral. On a une perception d'un monde invisible qui peut être déformé et nourri par notre propre psychologie, donc danger. Cette perception, elle est banale. Elle est aussi banale que si à un moment donné, vous entendez la radio de votre voisin. Mais l'homme y attache automatiquement une importance. L'homme, c'est vous. Alors donc, à la date précise, tu sors ton miroir, tu as peur. Mais en même temps, tu veux voir. Tu places ta chandelle, tu l'allumes en tremblant, tu vas te coucher avec un extincteur près de l'éteindre pour rien voir, puis un interrupteur tout proche pour tout allumer. Tu allumes un peu la musique, et puis tu espères dormir à 3 heures, et puis tu attends. Mais tu as perçu quelque chose du domaine de l'invisible qui est une réalité. Mais une réalité qui est une illusion par rapport à l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que c'est une inutilité. Cela ne sert à rien. Cela est utile pour certaines choses, mais non pas pour l'homme qui l'a perçu. Ce n'est pas parce que vous entendez un camion passer sur une voie que vous devez aller vous acheter un camion. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez perçu une réalité invisible que vous avez une mission suite à cette perception. De temps en temps, vous sentez quelque chose d'une façon supérieure à ce que vous êtes normalement. Ce n'est pas parce que vous avez une mission maintenant, vous avez senti une rose comme jamais, alors vous ouvrez une boutique de parfum de rose. Mais dans le domaine de l'invisible, l'homme qui perçoit quelque chose, automatiquement s'assujettit à une mission, s'assujettit à être manipulé par la forme, parce qu'il la croit supérieure, parce qu'il est content. Enfin, j'ai une perception que personne n'a, je suis donc béni par les dieux. Plus souvent par Satan. Bon. Alors tu places ton miroir, tu places ta chandelle, et à un moment donné, l'énergie que tu mets dans ce rituel va permettre à cette réalité invisible de pouvoir prendre forme presque matérielle ou matérielle dans ce miroir ou dans l'air. Mais qu'est-ce que cela est? Tu perçois encore simplement une partie du spectre de la réalité. Tu ne dois pas t'y vouer. C'est un phénomène extrêmement banal, mais étant donné que tu le laisses te pénétrer et que tu deviens le phénomène, c'est plus banal du tout, tu deviens possédé. Mais évidemment, selon le degré d'involution de ce qui te possède, tu es possédé pathologiquement, comme tu es possédé par l'idée d'avoir une Lada, par exemple. Bon, il y a plusieurs schémas de possession. Hein? Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne elle-même, elle perçoit quelque chose dans l'irréalité ou dans la réalité, disons, invisible, et parce qu'elle a ce contact, elle s'imagine automatiquement un paquet de choses. À un moment donné, on s'en va dans le bois, et on fait entendre à une personne ce que font les trilles lorsque la fleur s'ouvre. C'est une espèce de personnage qu'on connaisse au Québec. Et la personne qui entend un nouveau bruit qu'elle n'avait jamais perçu avant, un drôle de bruit, elle est contente. C'est physique. Et si à un moment donné, je vous dis, par une expérience que nous allons faire taire nos sens physiques et nous allons essayer de percevoir dans le vital quelque chose. Mais on ne l'entendra pas. On ne le verra pas. Parce que ça, c'est tributaire des sens matériels.
on ne le sentira pas, on ne le goûtera pas, on ne pourra pas le toucher. On aura donc une nouvelle perception. Si vous êtes aveugle et que j'essaie de vous faire comprendre que l'homme peut voir, toucher à distance et toucher les couleurs, c'est ça la vision. Je peux toucher le mur et je peux connaître le mur. Mais la personne qui est aveugle, elle connaît le toucher, l'audition, l'olfaction, le goûter. Et une autre perception, est-ce que c'est possible? Non. Une personne aveugle de naissance. Ce n'est pas possible. Elle ne pourra pas envisager cette perception. Ce n'est même pas imaginable, ce n'est pas pensable. Et quand tu ouvres les yeux, c'est banal. Mais c'est tout à fait inexpliqué médicalement, ni physiquement. On peut dessiner un appareil photo à l'envers, tout ça, mais ça n'explique pas plus. Ça explique rien que l'homme est tout à l'envers, c'est tout. Alors, mais ça n'explique rien d'autre. Lorsque nous parlons de perception vitale, l'imagination est une forme de perception astrale, et c'est une perception sensorielle, mais dans le corps astral. Lorsque nous allons dire à la personne, je vais te faire découvrir une nouvelle chose, une nouvelle perception dans l'énergie vitale. La personne se met aux aguets et recherche une perception sensorielle tactile dans son corps physique. Mais ce n'est pas ça. Elle écoute un bourdonnement dans l'oreille, mais ce n'est pas ça. Elle sent du soufre, mais ce n'est pas ça. De l'imagination, tu sens ton imagination, là. Tout d'un coup, elle a quelque chose qui n'est pas nommable, parce que ce n'est pas suffisamment expérimenté par la collectivité pour que la langue lui appose un nom, et tu perçois quelque chose de nouveau. Mais c'est la même expérience que d'écouter une fleur qui s'ouvre. C'est la même expérience que de voir quelque chose grandir. Mais la personne, parce que ce n'est pas conventionnel, parce que ce n'est pas sensoriel physique normal, elle va dire, c'est extraordinaire ce cours, ils vous font voir des choses incroyables, c'est une initiation, c'est un chemin d'évolution. Mais voyons donc, on va te faire sentir de la moutarde, c'est un chemin d'évolution, tu te feras payer 300$ pour ça? Non. Alors, on va te faire écouter quelque chose dans le domaine de la vibration astrale ou de la vibration vitale, et là, oui, tu es prêt à payer. Et parce que la personne, elle est chez elle, et tout d'un coup, elle a une perception de ce monde, de cette réalité invisible, elle prend cette petite perception du spectre global de l'univers, et elle croit que c'est l'univers. Je viens de rencontrer Dieu, parce que dans ma tête, j'ai vu une lumière absolument écœurante, incroyable, extraordinaire. Ben, il y a des boxeurs qui n'ont vu plein de lumière dans leur tête, qui sont pas plus évolués. Le fait de percevoir une chose particulière dénote une vibration particulière chez celui qui perçoit, mais ça ne dénote rien d'autre. C'est un symptôme d'évolution, soit, mais ce n'est pas une transformation radicale, ce n'est pas une initiation transformative, c'est simplement la découverte que nous nous sommes transformés, mais très peu. On ne doit pas attacher de l'importance à ce que nous percevons dans les réalités visibles, on doit attacher de l'importance à percevoir, mais non pas à ce que nous percevons. Plus vous allez voir loin, mieux c'est. Donc, entretenez vos yeux. Mais ce que vous voyez n'a pas d'importance. Plus vous allez entendre des choses subtiles, mieux c'est. Mais ça n'a pas d'importance ce que vous entendez. Méditez sur une jolie fleur ou sur un excrément. C'est la même chose pour celui qui sait méditer. Il ne sera pas perturbé par la chose. Il concentrera son attention méditative sur un objet. Mais la chose qui l'attire ne doit pas être importante. Sinon, il se leurre. Les chrétiens, lorsqu'ils prient, est-ce qu'ils prient le crucifix de bois? Ou s'ils concentrent leur pensée de façon à rechercher quelque chose de plus énergétique dans l'astral collectif, dans l'astral religieux, dans la spiritualité. Mais la majorité, si nous plaçons un excrément au lieu du crucifix, ne peuvent pas prier, parce qu'ils prient le crucifix. Alors, nous percevons des choses, nous percevons dans le domaine parallèle, dans les mondes invisibles, certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous entrez en contact, le terme est faux, ce n'est pas parce que vous percevez
un peu plus de la gamme spectrale normale perçue par le corps que vous êtes des élus. Vous êtes normal. Et chaque personne a ce genre de perception, mais de temps en temps, une personne s'y voue. Et cela est dangereux. Le fait de dire « il y a un verre ici », le fait de le voir, me permet de concevoir une réalité matérielle plausible, du moins suffisamment plausible pour que je puisse prendre le verre et boire l'eau. L'exemple est bon, ça donne mieux, j'avais soif. Par contre, lorsque je développe mes sens vitaux, mes sens astrales, mes sens mentaux ou mes sens supramentaux, le contact avec l'ajusteur de pensée, le discernement pour affiner la perception des vrais sens, le sens de l'astral, le sens mental, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne fais que m'ouvrir à ce nouveau monde pour pouvoir un jour le connaître comme il est et non pas l'imaginer comme cela me plaît. Lorsque je connais le monde du vital comme il est par mes sens vitaux, je vais donc être capable maintenant et désormais de travailler en collaboration avec le plan vital parce que je saurai où ramasser l'énergie, quel type d'énergie aller chercher, comment éviter tel genre d'énergie, c'est-à-dire que je pourrais travailler dans le plan vital comme je travaille dans le plan matériel. Mais lorsque je refuse de développer ces sens, parce que je ne crois qu'à mes sens déjà développés, ceux qui me sont légués par la génétique, une chance que je les ai, sinon j'oserais même pas vouloir entendre, si je ne me limite qu'à ces sens, je perds mon intuition. Et l'intuition, c'est le mot-clé qui désigne toutes les perceptions des réalités invisibles. Maintenant, l'intuition, faut évidemment la développer de façon à pouvoir savoir lorsque nous imaginons une perception et lorsque nous percevons quelque chose. Lorsqu'une personne entend des bruits la nuit dans le bois et qu'il n'y en a pas de bruit, elle imagine. Donc, elle a une intuition physique. Et lorsque vous entendez quelque chose qui est réel, vous avez aussi une intuition physique. Et l'expérience vous donne la possibilité de discerner entre l'intuition d'une perception réelle et l'intuition d'une perception fictive. C'est de l'intuition physique, le fait de sentir. Lorsque nous allons dans les plans parallèles, donc au-delà du plan matériel, lorsque nous essayons de percevoir les plans vitaux en montant, c'est toujours de l'intuition. Mais l'homme n'essaie pas, l'homme est tellement content d'avoir un contact avec un monde parallèle, d'avoir une perception avec l'invisible, que l'homme ne veut pas savoir si cette perception, elle perçoit quelque chose d'authentique ou de fictif. Il préfère s'en vanter. Bon. Alors, l'homme doit donc, lorsqu'il a une intuition dans n'importe quel des plans, essayer par l'expérience de pouvoir discerner une perception authentique d'une perception fictive. Je vois l'aura, puis après, moi, j'ai un CB, puis j'écoute, puis j'entends plus loin que toi. C'est la même chose. Ce n'est pas un degré d'évolution, le fait de voir l'aura. Certaines personnes voient l'aura en naissant, d'autres personnes la voient à un moment donné, d'autres travaillent pour la voir, mais ça se développe. C'est une perception d'une énergie vitale, même si l'aura peut être l'expression d'une énergie astrale, elle est exprimée dans le vital, et l'homme peut percevoir l'aura. L'homme ne voit pas par les yeux, même si les centres de perception de l'aura sont certains centres, certains, disons, capteurs se trouvent au niveau de l'œil, mais la majorité des centres qui permettent de percevoir l'aura se trouvent au niveau du cerveau. Donc, même les yeux fermés, on peut voir l'aura. Maintenant, soit en passant, ce n'est pas tellement intéressant de voir l'aura, étant donné qu'on voit toujours l'aura d'un autre à travers la nôtre, qui fait que le mélange de couleurs fait qu'on ne connaît pas l'aura de l'autre. Bon. Alors, à ce niveau, ce n'est pas intéressant de voir l'aura. Mais par contre, le fait de percevoir l'aura, c'est simplement que nous percevons une réalité d'un spectre de cette réalité, une réalité normale, mais qui n'est pas normalement perçue. Et là, une personne qui voit l'aura décide immédiatement de diagnostiquer toutes les maladies de tout le monde pour pouvoir les guérir. Parce qu'elle a une perception supérieure à la gamme normale, elle s'imagine automatiquement qu'elle a le privilège de faire, d'accomplir quelque chose parce qu'elle l'a perçu.
Si vous percevez un missile qui vous tombe sur la tête, vous avez le privilège de crier alerte. Bon. Lorsque nous percevons l'aura de quelqu'un, c'est pas dangereux, on n'a aucun privilège. C'est dangereux parce que je vois ton foie et je vois une énergie rougeâtre autour de ton foie. Un rouge brun sale, il y a maladie. Mais si à travers mon aura, moi j'ai un bleu foncé là, et qu'elle, elle a un rouge, bien clair, en parfaite santé, moi ce que je perçois, c'est un rouge sale. Parce que j'ai la mienne et la sienne. Donc, on a tellement d'être télépathes, d'entrer en contact avec toutes les formes d'énergie, des plans planétaires parallèles à l'homme, ne nous mettent pas en contact avec des énergies supérieures à l'homme. L'homme n'entrera jamais en contact avec une énergie supérieure. L'homme deviendra supérieur ou l'homme entrera en contact avec des énergies supérieures, dans ce sens, elles sont légales de lui, mais égales à ce qu'il y a de mieux en l'homme. Et ça, l'homme appelle ça une énergie supérieure. Parce que l'homme se croit tellement vil et bâtard que lorsque l'homme a une vision humanitaire de quelque chose, il croit être en contact avec Dieu. Il est en contact avec lui-même. Mais une autre difficulté, Daniel, à percevoir de cette façon-là, c'est pas aussi que on était habitué que tout ce qui était invisible, qui était les réalités invisibles, était permanent. Puis tout ce qui était matériel, incrusté dans le matériel, c'était temporaire. Donc, tout ce qui est dans l'invisible est aussi impermanent, est aussi changeant que dans la matière. Ce sont les mêmes lois qui régissent l'expression de toutes ces vibrations. Sauf que dans la matière, cela change plus vite. Dans l'énergie vitale, cela change plus lentement. Dans l'énergie astrale, cela change encore plus lentement. Dans l'énergie mentale, encore plus lentement. Dans l'énergie supramentale, tellement lentement que par rapport à l'homme, il l'appelle l'immortalité. Mais dans l'énergie planétaire, jusqu'à l'énergie mentale, tout cela change. Le fait, par exemple, d'entrer en contact avec telle entité, si tu pourrais vivre 300 ans, tu verrais qu'à un moment donné, il n'y a plus de contact avec cette entité. Si l'entité est à la fin, à son apogée, tu peux entrer en contact avec dans une séance spiritiste, et au bout d'un certain temps, tu ne la retrouves plus. Tout est changeant. Et tout est extrêmement changeant, même si l'homme ne le voit pas. L'homme, comme tout à l'heure je disais, parce qu'il perçoit quelque chose de différent, il y attache de l'importance, parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il s'imagine à être supérieur et différent, parce qu'il vient d'entrer en contact avec un monde invisible. Mais le monde est invisible parce que non perceptible, simplement par l'homme. Mais le monde invisible n'est pas nécessairement supérieur parce qu'il est invisible. Il est l'égal de l'homme, et comme l'homme, il y a une partie extrêmement basse, une partie extrêmement haute. Mais la partie extrêmement haute, elle ne peut être plus haut que ce qu'il y a de plus haut chez l'homme. Sur la planète, présentement, il n'y a pas d'énergie plus évoluée que le plus évolué des êtres humains. Et il n'y a pas d'énergie plus basse que la plus évoluée des expressions planétaires. Et l'homme est ce qu'il y a de plus évolué dans le plan de la planète, et à travers l'humanité de l'homme, il y a des hommes plus évolués. Et quand on dit plus évolués, on parle de taux vibratoire et non pas en termes de connaissance. Et lorsque lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, entre en résonance avec une énergie, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas aller chercher une énergie supérieure à elle. Tu ne peux pas entendre avec tes oreilles un son qui ne peut pas être entendu par tes oreilles. Et tu ne peux pas, dans tous tes sens, même au niveau des sens très subtils du mental, entrer, percevoir, entendre par le sens mental une énergie qui ne peut pas être entendue par ton sens mental. Et l'énergie qui est entendue par l'oreille est une énergie qui est en harmonie, en résonance avec ce qui est communicable par l'oreille. Même si l'outil est matériel, ce qui se passe dans l'oreille est l'énergie qui communique le son à l'intérieur, l'autre côté du tympan, avant d'arriver aux osselets, aux marteaux, etc., c'est encore une fois une énergie vibratoire, sonore. Donc, l'homme entend la gamme d'ondes qui est égale à son oreille, même si on a un appareil matériel qui entoure cette perception. Le cristal dans un récepteur vibre, même s'il est matériel, vibre. À l'intérieur, il y a cette vibration égale à la longueur d'onde qu'il capte. Donc, lorsque l'homme entre en contact avec une énergie supramentale, c'est qu'il est supramental, c'est qu'il a un sens supramental, c'est qu'il est suffisamment dynamisé, énergisé, pour arriver à un niveau
où il peut être en harmonie avec les basses vibrations supramentales. Sinon, l'homme entre en contact avec une vibration mémorielle d'une énergie supramentale dans l'astral, et l'homme entre en contact avec, ce qui est similairement la même chose tant que l'homme discerne. Donc, l'homme qui rencontre Dieu se rencontre lui-même. Et c'est pour ça que chaque homme rencontre son Dieu. Et si une personne vient me définir son Dieu sera aussi imparfait que la personne qui va me le définir. Et c'est tout à fait normal, l'homme ne peut pas capter outre ce qu'il est. Mais si l'on développe ses sens pour capter l'extérieur, cela, évidemment, peut nous permettre d'expérimenter dans le domaine de l'invisible, donc dans ces réalités invisibles, et expérimentant dans ce domaine, nous pouvons perfectionner nos sens dans ce domaine, comme lorsque j'essaie d'écouter des sons de plus en plus faibles, je perfectionne mon audition. Et lorsque j'écoute des sons de plus en plus puissants, je deviens sourd. Je m'ajuste. Bon. Alors donc, l'homme qui essaie de percevoir dans ces mondes invisibles ne doit pas s'attacher à ce qu'il perçoit. Et ça, c'est primordial. Sinon, l'homme est fait, ce sera encore mieux, et c'est d'ailleurs pour cela que l'homme ne peut pas entrer en contact avec ces mondes invisibles. Si l'homme entrerait en contact avec les mondes invisibles, avec la connaissance qu'il a, il se vouerait à servir ce qu'il perçoit. C'est d'ailleurs le cas. Donc, de ce fait, l'homme ne peut pas percevoir l'invisible parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de sa puissance, de son importance, pour pouvoir entrer en contact avec ces mondes. Il se croirait leur inférieur, malgré qu'il est royalement supérieur. Donc, l'homme qui entre en contact, l'homme qui développe cette sensibilité des mondes parallèles, des mondes invisibles, l'homme va découvrir des illusions invisibles et des réalités invisibles. Par l'expérience dans ces mondes, l'homme va discerner entre l'un et l'autre, de façon à ce qu'à un moment donné, tu puisses prendre connaissance que le mirage existe même pour tes yeux. Et que le mirage peut être la représentation d'une réalité, mais la réalité n'est pas ajustée dans le temps et dans l'espace. Comme si tu vas dans le désert, tu peux apercevoir un oasis qui est réelle, mais 300 000 milles plus loin. Et par diffraction, elle t'est apparue. Le mirage existe, il peut être photographié. Mais tu ne peux pas boire dans le mirage. Donc, tes yeux le perçoivent, la technique oculaire, l'appareil photographique qui réagit donc à la lumière, le perçoit. Donc, dans le domaine de l'invisible, on doit aussi discerner. Parce que j'ai vu telle chose. Fais pas attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce qui t'est dit, à ce que tu perçois. Et là, tu pourras développer tes sens, parce que là, tu seras suffisamment intelligent pour commencer à explorer ce nouveau monde. Lorsque l'homme arrive en Australie et qu'il voit un kangourou, est-ce qu'il dit « Bonjour, monsieur l'Indien, j'aimerais... » Il commence par expérimenter l'Australie. Et lorsqu'il a expérimenté l'Australie, il connaît le kangourou, il connaît le koala, il connaît les marsupiaux, il connaît donc les plantes qui vivent là, et s'il y a des hommes, il connaît les hommes. Et dans le domaine des mondes invisibles, c'est la même chose. Sauf que l'homme est un explorateur ignorant qui se présente en Amérique, voyant un homme, il dit « Voilà, je suis un homme indien parce que nous sommes aux Indes. » Et là, l'Indien d'Amérique n'a rien contre, parce que qu'on appelle sa terre les Indes, il s'en fout. Mais la personne qui venait rencontrer Dieu là a rencontré l'Amérique. La personne qui rencontrait l'Inde a rencontré l'Amérique. Alors, c'est aussi simple que l'œuf de Colomb. Lorsque tu rentres dans le domaine du vital, dans le domaine de l'astral, dans le domaine du mental, ce que tu vois, tu risques de le prendre pour ce que tu veux. Comme l'Amérique a été baptisée l'Inde. Et par après, ben là, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, ont fallu qu'on les rebaptise. Parce que c'était pas les Indes, c'était l'Amérique. Ce que l'homme perçoit dans les mondes invisibles, présentement, observez bien ceci. La majorité ne perçoivent rien dans le monde de l'invisible. Et cela ne vous empêche pas de vivre. Alors, si vous percevez et que vous l'ignorez, c'est-à-dire que si vous percevez quelque chose et que vous n'attachez pas d'importance à ce qui est perçu, cela ne changera rien non plus dans votre vie. Vous ne serez pas puni par une énergie inférieure à vous.
Donc, on doit développer cette perception des mondes invisibles, mais on doit se foutre royalement de ce que nous percevons. Et ça, c'est très important. On va avoir des questions là-dessus, je suis sûr. OK, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Je vous rappelle que cette cassette est disponible à la sortie avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Si vous voulez écrire vos questions lisiblement, on va prendre une pause d'une 20aine de minutes puis les laisser ici.